Isabelle Giordano, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci. Alors vous êtes animatrice et productrice de l'émission Service Public. Journaliste, accessoirement. Et journaliste. Garde de presse ça aussi, depuis longtemps sur France Inter, depuis 2006 oui. Maintenant. Alors le chiffre du jour, on a eu hier les résultats du groupe Radio France, 9 millions d'euros. C'est un bénéfice net plutôt conséquent puisque c'est en hausse. C'est une maison qui est plutôt bien gérée. C'est une maison qui se porte bien. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis très attachée au service public. J'ai travaillé pendant longtemps pour un groupe privé qui est Canal+, mais j'apprécie aussi le service public. Je suis très fière d'ailleurs que mon émission s'appelle Service public parce que pour moi, c'est une marque, c'est une identité forte. Ça veut dire quelque chose dans le monde dans lequel on vit. Et puis, c'est une bonne nouvelle. Le groupe se porte bien. On fait de bonnes audiences. L'émission Service public a 5 ans. On vient de fêter notre 1000e émission. On était très, très contents parce qu'on a de bons chiffres. On a démarré avec 700 000 auditeurs. J'en ai maintenant plus d'1 million, 1 100 000. On est la deuxième émission à cette heure-ci, le matin, écoutez, après RTL. Il y a France Bleu, effectivement. On est vraiment au coude à coude. Et donc, c'est très agréable. C'est plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'on peut faire des émissions de qualité pour beaucoup de gens, pour plus d'1 million de personnes. Ça, je trouve que c'est depuis bien. 5 ans, vous l'avez fait évoluer. Vous avez commencé, c'était très consommateur. Maintenant, c'est Mhm. plutôt un magazine de société. Et puis, depuis début mars, vous avez ouvert ce que moi j'appellerais une libre antenne pour les jeunes le mercredi. Vous allez sur les traces de D-Fool Skyrock. Alors, je ne suis pas le D-Fool de France Inter, attention. Mais vous y parlez librement de sexualité, de tous les sujets qui intéressent les jeunes. C'est un regard à la fois, un regard de jeunes, d'adolescents, mais aussi c'est le regard d'un psychanalyste, Serge Effès, qui nous accompagne tous les mercredis sur tous les problèmes de la société actuelle. Moi, ce que j'aime, c'est essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, que ce soit quelles sont les familles, l'homoparentalité, quelles sont les nouvelles relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Le sujet du jour, c'est est-ce qu'on vit mal en France, est-ce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, oui ou non. Et concernant les problèmes que peuvent rencontrer les jeunes, on sait qu'ils ne sont pas toujours très très bien perçus. On dit souvent que la France n'aime pas ses jeunes. Donc on a ouvert depuis peu ce rendez-vous tous les mercredis, où effectivement il y a de la libre antenne, on les laisse parler. Mais c'est aussi une manière de faire évoluer cette émission. Depuis 5 ans, c'est vrai, vous l'avez dit, elle a beaucoup changé. C'est le bonheur des émissions quotidiennes, c'est qu'on peut vraiment les transformer petit à petit. On a été en avance un peu sur les sujets conso. On parlait pas de pouvoir d'achat il y a 5 ans, on en parle beaucoup maintenant. Et là, on essaye d'être en avance, sur le vivre ensemble, qui est pour moi, comme le dit Jean-Paul Delevoye, le médiateur de la République, c'est le grand sujet jusqu'en 2012. Le vivre ensemble, la manière de vivre les uns avec les autres, et puis également, cette libre parole. L'originalité de service public, c'est deux choses en fait. C'est des sujets qu'on essaye le plus originaux possible, et puis on essaye aussi d'avoir une liberté de ton. Je crois qu'on peut dire tout ce qu'on veut. C'est la seule émission, je crois, du PAF où on peut critiquer des marques, par exemple. Il y a plein d'industriels qui ne sont pas contents de l'existence de cette émission. Quelques soucis. Donc c'est une émission qui a son public et du succès. Elle sera renouvelée l'année prochaine. Oui, l'émission marche très bien. Je le disais, c'est une belle marque, je crois, pour France Inter et pour Radio France. Alors, elle est amenée à continuer, bien sûr. Vous l'avez dit, longtemps été à la télévision, chez Canal et d'autres chaînes. Est-ce que la télévision vous manque? Est-ce que vous avez des projets de télévision? Je discute, oui, en ce moment avec les gens de France Télévisions, avec France 5 notamment. Je suis ouverte à pas mal de choses, parce que c'est vrai que moi, une émission culturelle m'intéresserait, mais pourquoi pas aussi une émission de société. Je m'intéresse à la politique. Vous pourriez adapter Service Public sur France 5 ou France 2? Alors non seulement je pourrais, mais j'y réfléchis. Il y a même des producteurs qui s'intéressent à Service Public et qui ont envie de l'adapter, parce que je crois que l'idée d'avoir une convivialité, on peut faire de la proximité sans faire du populisme. Je pense que c'est ça la preuve du succès de Service Public, c'est qu'on peut faire des émissions de qualité. Moi, je reçois, ça m'étonne encore, moi je m'aperçois qu'on peut faire autant d'audience avec Sharon Stone qu'avec Gilles Lipovetsky, qu'avec Jean-Marie Dru, avec des patrons de l'industrie agroalimentaire. Ça m'épate de voir qu'il y a de la qualité, on peut faire de l'intelligence, on peut proposer une manière de comprendre le monde. Le goût du savoir, le besoin de comprendre. Moi, ce sont les deux choses qui m'obsèdent depuis que je suis journaliste, et c'est vrai que c'est ce que j'essaye de faire avec Service Public, c'est essayer vraiment de faire de la qualité pour le plus grand nombre. Et donc, vous êtes en discussion, c'est avancé, c'est un projet qui peut voir le jour on discute, dès l'année prochaine? Souvent, les choses se déclenchent au mois de mai, au mois de juin, donc j'espère, oui, être sur une antenne, mais je ne serais pas malheureuse si je ne suis pas à la télé. On parlait de vous également, parce que vous l'avez souligné dès le début, vous êtes journaliste, on parlait de vous également sur e-télévision. Revenir dans le hard news, dans l'info en continu, ça vous intéresserait? J'aime l'info, je l'ai jamais caché. J'aime beaucoup de sujets de société. Je le fais à Service Public en même temps. Pour moi, Service Public, c'est une autre manière de parler de l'actualité. Mais j'attends de voir. Voilà, c'est des discussions qui sont un petit peu en cours, donc j'essaye de parler des choses quand elles sont faites. Alors, dernière facette, vous avez écrit un livre en 2002 sur Martine Aubry. Là, vous le réactualisez ou vous le refaites? Vous suivez Martine Aubry, ça va sortir chez Grasset en juin, il me semble. Début juin, au moment où visiblement beaucoup de choses vont se passer à
gauche, mais j'imagine que bien sûr la C'est quoi, personnalité... là encore une proximité avec la candidate ou c'est un parcours de femme que vous regardez? C'est un portrait. Le destin ou la vie, c'est le sous-titre du livre. C'est un portrait. Je crois que on a tous envie de savoir ce qui se passe dans la tête des hommes et des femmes politiques. Donc moi, j'ai vraiment essayé de comprendre son cheminement, qui est très biscornu, très particulier. Oui. C'est une femme très contradictoire, paradoxale, bourrée d'ambivalence. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a envie de faire de la politique? J'ai essayé de répondre à cette question. Et savoir jusqu'où pourraient aller ses ambitions, c'est ça? Voilà. Et puis que va-t-elle devenir, Voilà. Si elle n'est pas présidente de la République, si elle n'est pas la première femme présidente, j'imagine qu'elle sera quand même toujours dans le paysage politique. Que fera-t-elle alors? On ne sait pas. Isabelle Giordano, je vous remercie. Merci. Et nous nous retrouvons demain avec une nouvelle invitée. Merci. Merci à vous.